Je suis un petit peu en retard sur le mois de juin. Des événements personnels m'ont un petit peu bloqué, mais je suis là et je vais vous présenter la guidance du mois de juin 2026. Alors, comme habituellement, le tarot de Marseille pour le futur, le planète et destin pour vraiment l'impact planétaire et les conseils surtout qui vont avec, et l'oracle Urania pour l'évolution de l'âme sur juin 2026. Et voilà, le tarot de Marseille est choisi pour le mois de juin, qui est un petit peu démarré. Peut-être vous allez retrouver des réalités, mais aussi la fin du mois de juin. On y va? Alors, vous vous rappelez, vous choisissez 3 cartes de gauche à droite, d'accord? Je vous laisse faire votre choix et ensuite on interprète. Vous avez fait votre choix? Allez, on regarde les cartes et les significations. Si vous avez choisi la première carte du tarot de Marseille, vous avez choisi la tempérance. Carte positive, d'éveil, de libération, de guérison également, d'indépendance, de liberté. Il y a un vent de liberté là qui va venir à vous et il y a cette possibilité aussi d'aider les autres ou d'être aidé vous-même. Donc très belle carte, très belle carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi la papesse. Alors elle est positive, elle est féconde, elle va vous permettre de préparer un projet lentement. On vous demande justement derrière ces voiles d'aller chercher peut-être ce que vous n'avez pas été chercher. C'est la carte de la consultante si vous êtes une femme. Et ça permet quand même d'ouvrir votre livre et de constituer un projet un petit peu plus long. Donc c'est une carte intéressante puisqu'elle est féconde et elle est victorieuse au bout du compte, mais elle ralentit un petit peu les projets. Donc peut-être qu'il y a un projet qui va commencer au mois de juin et qui commencera un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est un projet intéressant. Pensez bien à vous mettre en avant et puis dévoiler ce que vous êtes totalement. Si vous avez choisi la troisième carte, le pape, une carte positive, très positive, protection. Il y a le domaine de la santé à l'intérieur quand même, peut-être un professeur ou quelqu'un de spécialiste en fait par rapport à votre santé, mais favorable, très favorable. Il y a aussi dans le pape une notion de transmission, recevoir ou transmettre. Il y a la notion d'enfant, il y a la notion de justice, mais tout est favorable, tout est protégé. Donc là, on voit qu'il y a une amplification de ce que vous voulez faire, de vos projets au mois de juin. Il y a plus d'affirmation en vous et on vous guide pour ça. Vous devenez peut-être le guide des autres aussi. Si vous avez choisi la troisième carte, le diable. Bon. Des obstacles, vous connaissez le diable, des difficultés, des angoisses qui vous tracassent en fait courant du mois de juin. Alors, c'est aussi des médisances, des calomnies autour de vous, des jalousies, des concurrences, des loyales parfois, donc faire très attention à ça. Mais surtout, confronter et bien analyser ce qui se passe en face de vous. De toute façon, c'est incontournable si vous l'avez tiré. Donc, ce qui est important, c'est de gérer vos angoisses, gérer vos peurs, les comprendre et en même temps les mettre, pas de côté, mais les mettre en vue pour pouvoir les gérer. Mais attention aux autres pour le mois de juin. Allez, cinquième carte. La lune, cette fameuse lune, là c'est le passé qui remonte, la nostalgie. La notion de famille aussi, la notion de femme, cette notion d'émotion forte aussi, un peu lunatique comme la lune, c'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Attention aux illusions aussi dans ce que vous voulez mettre en place courant du mois de juin.
Et puis, c'est quand même le point fort de la Lune, c'est l'intuition. Donc l'intuition qui s'éveille, mais attention aux illusions, attention aux influences, et puis surtout la famille dont vous devez vous occuper beaucoup là durant ce mois de juin. Mais votre intuition va vous guider, c'est ça qui est important. Et attention à vos émotions aussi. Et bien on arrive à la dernière carte, la maison Dieu. Pas très favorable, vous voyez bien la tour qui se casse la figure. Ça veut dire qu'il y a peut-être une situation sur laquelle vous étiez sûr d'aller, et puis quelque chose qui se casse la gueule, hein, tout simplement, et qui n'aboutit pas. Cette notion peut-être d'opération dans la maison Dieu, quelque chose qui peut se passer aussi. Attention aux chutes aussi, attention à ne pas, si c'est associé à la lune, ne pas avoir des illusions et ne pas se sentir au final sécurisé en fait par la situation. Prise de sang importante aussi avec la maison Dieu, peut-être des règlements aussi, faire attention à tout ça. En tout cas, cette maison Dieu, on n'a pas le monde ce mois-ci pour nous donner un peu plus de positif, à surveiller. Si elle est avec le pape, ça va être la notion de santé qu'il faudra faire attention. Mais voilà, je pense bien que sur l'ensemble, il y a beaucoup de cartes positives. Donc celle-ci, même si elle sort, raccrochez-vous à mes conseils sur les restes. Voilà, merci Tarot de Marseille pour cette guidance du mois de juin. Mi-positif, mi-négatif, c'est pas grave. On a quand même un beau pape qui glorifie tout ça, qui honore votre affirmation. Donc croyez vraiment en vous et surtout en votre futur. Rien ne peut vous arrêter. Et bien voilà, les cartes Planète et Destin pour vos conseils planétaires du mois de juin 2026 sont installées. Vous vous souvenez, 3 cartes de gauche à droite, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Vous avez fait votre choix, et bien on va regarder la signification des cartes. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi un Uranus négatif. Ça bloque un peu, ça freine un peu. Risque d'accident, attention aussi à la route, à la vitesse. Attention au burn-out aussi. On vous demande de freiner. Le conseil planétaire, c'est de freiner. Peut-être une opération qui peut vous gêner aussi un petit peu. L'amitié, l'amitié c'est pas très bon, ça se détourne un petit peu de vous, donc c'est un peu compliqué. Vous attendez beaucoup de l'amitié mais vous ne recevez pas ce que vous attendez. Donc cette notion de liberté aussi que vous voulez avoir, d'indépendance, vous n'y arrivez pas, donc c'est un peu compliqué. Donc attention à la nervosité. Attention peut-être à des mauvaises communications sur vous aussi. On a vu tout à l'heure, il y a le diable, donc on sent que ça joue beaucoup derrière. Mais pensez surtout à ne pas aller vite. Voilà, prendre votre temps, c'est très important. Allez, la deuxième carte, encore une négative. Bon, soleil négatif. Alors là, c'est un conseil planétaire parce que vous recherchez l'amour et l'affection et vous ne le recevez pas. Vous vous souvenez, ce soleil, ça peut être les enfants, ça peut être le mari, ça peut être le père. En tout cas, il y a une recherche profonde d'amour qui ne vient pas. Donc, il y a une frustration affective. Attention aussi à vos créations, bien les protéger. J'ai entendu une collègue qui fait ses guidances, Nathalie, je te fais un petit coucou. Eh bien écoute, je le ressors aussi en même temps ici. C'est-à-dire que voilà, n'allez pas trop vite, ne communiquez pas non plus tous vos projets. Et puis attention peut-être au niveau santé, ça peut être le dos, ça peut être les yeux. Faire attention à vous aussi.
Mais surtout, allez, posez-vous la question pourquoi vous êtes en grande frustration affective. Qu'est-ce qui vous manque au final? Troisième carte. Encore une négative. Bon, une petite guidance qui va nous secouer un petit peu sur le mois de juin. Alors, Jupiter négatif, c'est une perte de confiance. Une perte d'affirmation en fait. Alors, si on associe avec tout ce qu'on a vu, c'est un peu compliqué. S'il y a des procédures juridiques, c'est pas terrible non plus. Alors Jupiter est quand même positif, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de, c'est pas une grosse claque, c'est quelque chose qui est doux mais négatif quand même. On parle aussi d'enfants, le côté médical qui est pas très favorable aussi à vous. Donc être vigilant en fait, tout simplement. Mais allez, la confiance descend là, l'affirmation descend. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous le provoque? Est-ce que c'est la situation? Une formation peut-être qui ne vous correspond plus aussi, ou quelque chose que vous vouliez transmettre et vous ne pouvez pas? Il y a une frustration derrière tout ça, mais Jupiter n'est pas si négatif que ça. Il va quand même vous protéger. Ce ne sont que des conseils planétaires, surtout. Prenez-les tels quels. Quatrième carte. Enfin du vert. Allez, on a un bel Uranus positif. Vous savez, tout à l'heure, on a eu l'Uranus négatif. Donc ça s'équilibre, ça va aller. Cet Uranus positif, là, c'est l'indépendance. C'est une forme de liberté. Mais ce que je ressens en canalisation, quand même, c'est une forme de liberté criée, voulue, exprimée. Donc attention à ne pas le faire trop fort non plus. Mais en tout cas, là c'est une bonne communication, la médiatisation de ce que vous pouvez faire, la maîtrise de ce que vous voulez être pour vous-même. Donc il y a beaucoup là dans la guidance du mois de juin, cette relation avec les autres, soit en attaque, soit en recherche affective. Mais l'Uranus positif vous montre que vous êtes capable d'être libre et indépendant. Donc beaucoup d'efforts pour ça, beaucoup de volonté surtout, beaucoup d'énergie dans cette action-là, être libre et indépendant. Avoir aussi la notion d'aide aussi, se sentir l'envie d'aider différemment, des personnes qui vous aident aussi autour, qui sont là vraiment. Donc là l'amitié très fort, là il y a une belle amitié qui vraiment vous aide et vous soutient. Cinquième carte. Alors, encore une négative. Dis donc, pour le mois de juin, si on peut voir un petit peu de positif, c'est l'été quand même, voilà. Alors, Mars négatif, ça rejoint un peu l'Uranus. Ça va trop vite. Ça vous attaque. Une énergie un peu basse aussi, c'est difficile. Vous foncez un petit peu comme le bélier, là, la planète Mars avec bélier. Vous foncez trop vite. Vous faites peut-être agresser, attaquer. Attention vraiment à ça. Et puis, ne pas vouloir trop et trop rapidement. Ça, c'est important, quoi. Attention aux chutes aussi, attention à des accidents, voilà. Faire vraiment attention à la vitesse. Je pense que le Conseil planétaire vous le dit plusieurs fois. Et puis cette notion de je voudrais le faire seul et puis j'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas à m'individualiser finalement. Alors autant avec l'Uranus, il y a une belle universalité, une belle collaboration. Autant là avec le Mars, je voudrais le faire seul, mais j'arrive pas à me libérer en fait, dans mon indépendance en tant que telle. Peut-être que c'est aussi un poste à responsabilité que vous avez et qui est difficile pour vous, ou une proposition, attention, que vous acceptez trop rapidement. Faites attention à ça. Et la sixième carte, est négative aussi. Alors, Vénus négative, alors ce n'est pas le futur, attention, planète et destin, là je l'ai vraiment orienté en conseil planétaire. Les relations conjointes, les relations avec les autres, c'est compliqué là. C'est compliqué. Le Vénus négatif,
va vraiment nous permettre de prendre conscience qu'on n'arrive pas à s'équilibrer. Ça peut être la justice, ça peut être l'envie d'être dans la nature et on ne peut pas. Ça peut être, j'essaye de m'expliquer avec la personne et relationnellement, ça passe pas. C'est compliqué quand même, très très compliqué. Mais ce Vénus négatif vous dit à vous de trouver votre équilibre, d'accord? Dans toutes ces cartes là, parce qu'on a plus de négatifs en planète et destin, on nous demande quand même, à nouveau quand même, relationnellement, de faire attention autour de nous, de faire attention à la rapidité de nos actions et surtout de prendre vraiment soin de notre propre liberté au travers de tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'interactions avec les autres et les énergies qui vont s'entrecroiser. Ça va donner, ça a déjà donné à mon avis début juin, mais ça va continuer. Merci Planète et Destin pour tes conseils planétaires. Et puis j'espère que cela va vous guider en conseil surtout. Bien voilà, l'oracle uranien pour l'évolution de l'âme en juin 2026 est prêt. N'oubliez pas 3 cartes de gauche à droite et ensuite on se revoit pour l'interprétation. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi virulence. Les dents, je pense que ce mois-ci, si on ne nous alerte pas sur les gens autour de nous, voilà. Alors la virulence, c'est vraiment les attaques des autres, dans le visible, bien sûr. Ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau travail, et ça nous travaille au niveau mental. Il y a une notion de frères et sœurs aussi, éventuellement, ou de votre entourage. Ça peut être voisinage, ça peut être entourage proche également. Alors, c'est pas simple. La virulence, elle attaque non seulement votre émotion, quelque part, vos émotions, parce que c'est assez fort, mais ça attaque votre âme. Donc, faites attention à ça. Les virulences vraiment des autres ne doivent pas vous attaquer, d'accord? Prenez du recul, mais en tout cas, là, il y a quand même un conseil fort de l'oracle uranien en disant ça ne passera pas. C'est très important que vous soyez prêts à confronter ces virulences et à ne pas vous laisser glisser dans un burn-out ou dans un problème de santé physique ou morale à cause de ces personnes. Je compte sur vous. Deuxième carte, lâcher prise, dessin, intuition. On nous réenclenche avec cette carte l'importance de la créativité et de notre intuition. C'est d'ailleurs quelque chose que Dessin Inspiration va vous proposer au travers d'un programme qui s'appelle Soliana, la création intuitive, la création de l'âme. Là, nos âmes ont besoin de se poser, soit d'écrire, de peindre, de créer, mais d'aller chercher quelque chose qui ne cherche rien justement. On dit souvent avec cette carte-là qu'il y a une vocation qui se réveille, mais c'est surtout l'âme doit se poser sans s'imposer et être dans l'expression créative la plus libre. Ça peut être la danse, ça peut être toute forme de créativité. Et vous savez, ou vous ne savez pas, en tout cas mes élèves le savaient il y a des années, ou les gens que je rencontrais, j'ai reçu en canalisation il y a 2 ans cette phrase importante, la créativité sera notre spiritualité. Donc plus on va rentrer dans la créativité, avec notre âme, pas forcément avec les autres, vous pouvez vous poser tout seul, tout simplement chez vous, et créer, et vous faire plaisir. C'est important. Troisième carte, vivacité énergie. Si vous avez choisi cette carte-là, c'est reparti. Nouvelles actions, nouvelle énergie. Pourquoi pas un travail dans l'énergie aussi dans vos mains? Quelque chose qui est différent, je vous l'ai annoncé ça. Il y a des nouvelles énergies actuellement. Les scientifiques en parlent d'ailleurs
Christian m'en parlait récemment. Et ça, c'est intéressant parce que cette énergie se modifie. Ce n'est plus que du magnétisme ou l'énergétique intuitive, ça peut être du chamanisme, mais ça peut être vraiment d'autres énergies qui vont être très importantes à comprendre. Et avec cette carte-là, c'est très intéressant. Il y a un développement énorme de notre énergie. Si on a été malade, impeccable, le côté énergie, on l'a et on retrouve une bonne santé et surtout une envie, une motivation à repartir dans une nouvelle énergie de vie et d'âme, bien sûr. Allez, quatrième carte, vision céleste. Oh, elles sont bonnes, hein, là, sur l'âme. Hein. On voit que le côté humain va payer un petit peu, mais l'âme va beaucoup se développer. Des visions célestes, des clairvoyances, des visions peut-être dimensionnelles dans vos rêves, dans le ciel, dans la nature. En tout cas, c'est fait pour être universel et vous guider et vous aider. Quand je dis ça, je vois des personnes avoir ces visions-là, mais provoquer, dans le bon sens, hein, bien sûr, des visions aussi aux autres. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'intéressant justement dans la transmission de visions différentes et surtout à l'énergie céleste qui est de plus en plus présente en nous. Vraiment, intéressez-vous à cette énergie céleste. Cinquième carte, environnement. Alors là, si vous sortez ça, c'est l'élargissement de votre environnement. Soit vous voyez plus de monde, soit vous organisez des ateliers, soit vous organisez des conférences. En tout cas, ça dépend où vous vous situez. Vous voyez les trois arcades là. Si vous êtes vraiment arrivé là, c'est que c'est ok en fait, hein, si votre vision s'arrête là. Si c'est la première, c'est encore un petit peu des efforts et la deuxième, ça commence à faire. Le 11, aider. Vénus du monde. Donc pour ceux qui tirent ça, peut-être des conférences pour vous, peut-être des ateliers, peut-être des réunions professionnelles dans lesquelles on vous dit allez, vas-y, ou tout simplement vous avez envie de faire des ateliers ou de participer à des ateliers. Vous avez besoin de voir du monde avec l'environnement, hein. Et vous êtes quand même, comment je peux dire, maître d'œuvre dans cette recherche environnementale. Donc faites-vous confiance. Votre âme recherche ça. Allez, sixième et dernière carte. Ah, le petit escargot de la direction changement, hein, puisque les gens à qui j'ai enseigné l'oracle uranien me parlent souvent du petit escargot. Alors moi, je les ai canalisés tels quels, directement. Énergie, aide, mais surtout avancer progressivement. Si vous avez cette carte, vous êtes en cours d'un changement important. Vous êtes enfin dans la voie du changement. Et ça, c'est intéressant, vous donnez de l'énergie dedans. Il y a une notion d'aide à l'autre directement. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement d'orientation. Enfin, l'âme sait où elle va. Maintenant, vous voyez ces trois petits points, ces 5 petits points. Si vous êtes dans la première partie, c'est vrai que il y a encore des étapes qui vous bloquent, mais plus vous avancez vers la droite et plus vous êtes libre. Donc, quel est votre changement? Écrivez-le. Vous avez la capacité dans l'âme du changement. Votre âme va vous guider pour ça. Ça prend un peu de temps. Il y aura des impasses, il y aura des obstacles, mais faites confiance à votre âme. Elle va vous faire évoluer dans ce changement. Écoutez, là, j'ai que des cartes positives à part les virulences qu'on retrouve dans le reste. Donc merci l'oracle Urania pour cette guidance de juin 2026. On sent que c'est une période, comment je peux expliquer,
difficile relationnellement, difficile de se positionner, difficile de se faire confiance, mais au final, l'âme est plus forte que votre cerveau et que vos émotions. Et ça, il faut que vous le reteniez. Et voilà, cette guidance est finalisée, le mois de juin est lancé. Vous devez reconnaître, à mon avis, quelques petits signes que vous avez eus début juin, et vous aurez encore jusqu'à la fin du mois de juin pour le vivre. Écoutez bien mes conseils, qui sont plutôt planétaires, et puis plus de confiance dans votre âme. Vous savez, je fais une formation sur la gestuelle et je vois beaucoup les gens parler de leur âme, voilà, dans gestuelle d'âme. Donc faites-lui confiance, faites-vous confiance intérieurement. Vous allez être bousculé, c'est clair, le mois de juin va bousculer émotionnellement, relationnellement, nous faire remonter un petit peu en arrière, nous faire vivre des émotions un peu plus extrêmes. Mais c'est intéressant parce que ça nous provoque le besoin de se réaliser profondément au fond de notre âme. Et c'est ça qui est le plus important. Pour moi, la vie, elle est âme avant tout. Elle est concrète, bien sûr. Il faut vivre, il faut être avec les autres, il faut être ancré en fait sur cette terre. Mais si l'âme vous guide, alors vous avez tout gagné. Je vais vous remercier de votre fidélité. Et puis, vous savez que je commence des lives Facebook pour répondre à vos questions. Donc ça, c'est à votre disposition aussi, et je reste à votre disposition pour tout rendez-vous professionnel si vous en avez besoin. Ça, c'est important. Je sais qu'il y a plein d'interrogations en vous, qu'il y a plein d'émotions aussi. On doit s'entraider, confronter, évoluer et surtout être soi-même jusqu'à la profondeur de notre âme. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour la guidance suivante. Et n'oubliez pas, je vous âme.